à fait. Simrakchi, justement, moi j'ai une question par rapport au privé. Comment, vous qui représentez les entreprises marocaines, comment l'entreprise marocaine va accompagner cette charte? Est-ce que justement, comme disait ici Drissi, vous sentez cette appétence? Et qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes, justement, aussi? Je dois dire que, disons, la charte, bien sûr, a beaucoup innové, comme l'a dit ici Ali. D'abord, il y avait le principal pilier sur lequel nous avons longtemps discuté, c'est la partie climat des affaires. Là, il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites, beaucoup d'éléments qui ont été apportés pour rassurer l'investisseur. Et donc, c'était la question que vous disiez, comment garder un investisseur. En fait, c'est le climat des affaires qui importe. Et là-dessus, donc, la charte a été nettement plus explicite que ce qui existait auparavant. Sur la partie prime, il existait déjà des primes. Donc, pour nous, il n'y a pas de vraie innovation là-dessus. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que le système de primes ressemble à une espèce de scoring selon la région, selon le métier, selon le genre, selon les innovations qui sont apportées. Et donc là-dessus, bien évidemment, les entreprises répondent et répondront de façon très positive, puisque si le climat des affaires est amélioré, s'il y a une transparence par rapport à l'octroi des primes, eh bien le mouvement va s'enclencher. Alors ce que je dois dire, c'est qu'on attend quand même ça, les décrets d'application qui permettront de savoir réellement comment les choses vont s'enclencher. Donc au total, les entreprises sont bien évidemment demandeuses. Jusqu'à maintenant, les incitations ont été multiples du point de vue financier, et donc l'apport qui est donné encore une fois sur les garanties apportées, sur la loyauté dans la concurrence, sur la transparence du traitement des dossiers, sont de nature à augmenter le volume et des investissements pour le privé. Il y a également une nouveauté par rapport à l'emploi. Il y a certaines primes qui sont liées par rapport aux créations d'emplois. Bon, ce que je dois dire, c'est qu'en fait aussi le type d'investissement est en train de changer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les investissements étaient conçus comme étant, sur le plan industriel, en tout cas, c'est des investissements qui pouvaient être parfois lourds. Aujourd'hui, il y a une prime qui est prévue également pour le foncier, ce qui n'existait pas auparavant. Donc ça, c'est une vraie innovation. Et par contre, une fois que l'investissement a été lancé, les renouvellements qui vont être apportés dans la suite pourraient être assez intéressants, parce qu'en fait, quand on investit la première fois, c'est le début d'une aventure. Donc s'il y a des nouvelles créations, il y aura probablement de nombreux investissements futurs, et ça dépend du décret d'application. On verra comment est-ce que le ministère des TPE et des TPME va agir également au niveau des entreprises moyennes, comment est-ce que les choses vont s'articuler. Et là-dessus, il peut y avoir d'autres négociations. Ce que je dois dire, c'est que la charte, c'est une charte qui est flexible. C'est pas une charte, d'ailleurs, comme son nom l'indique, d'ailleurs, c'est pas un décret d'application seul, c'est une loi cadre, en quelque sorte. Et donc, il y aura chaque fois de nouveaux décrets qui vont être apportés, et donc les choses pourront être évolutives. Mais il y a pas un petit souci, code de travail au niveau de la CGM, et qu'il ça, c'est autre chose, ça dans le fond, parce que quand on parlait de capital humain, c'est très important, d'autant plus que les secteurs qui sont visés, c'est aussi l'industrie. L'industrie est vorace en termes j'allais dire, de capital humain. Donc, est-ce que ça ne peut pas constituer un frein, par exemple? Alors ça, tout le monde sait que le code du travail au Maroc date et qu'il a besoin d'être rénové. Après, c'est une négociation qui ne concerne pas simplement le ministère de l'Industrie, mais également les partenaires sociaux et le ministère du Travail, bien évidemment. Et donc, là, il y a des innovations qui pourront être apportées. Je sais que, par exemple, dans la loi actuelle, il est possible de déroger à certains éléments en faisant des conventions par métier. Et donc, là-dessus, il y a des choses qui pourront être introduites. Ça demande un nouvel état d'esprit, peut-être davantage de concertation avec des syndicats responsables. Il y en a, comme il y a des patrons aussi qui sont responsables, et donc c'est un espoir que j'exprime ici. On n'est pas forcé d'attendre des changements uniquement au niveau des autorités. On peut très bien faire les choses nous-mêmes, essayer d'avancer. Rien n'est interdit. D'accord.